Amen, amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Prenons les Écritures. Exode chapitre 4, le verset 2. Le Seigneur lui dit: Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: Une verge. Prenons Matthieu. Le verset 15 au verset 28. Molongo ya zomi na mitano kino tukumi bale na mwambe. Bon, on peut commencer au verset 14. Toko bandana molongo ya zomi na mine. Il en sera comme des hommes qui partent pour un voyage. E kozala lolenge moko lokola moto moko azo kende na mobembo. Appela ses serviteurs. Abengi basali na ye. Et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième. Chacun selon sa capacité. Je reprends. Chacun selon sa capacité. C'est la partie qui nous intéresse beaucoup. Voyez-vous que l'homme qui part en voyage, c'est qu'il connaît bien ses serviteurs. Il les connaît tous bien. Il ne leur donna pas en désordre. Les connaissant bien, il donne aux premiers 5 talents. Il les connaissait bien. Au deuxième, il lui donne 2 talents. Il les connaissait bien. Au troisième, il lui donna 1 talent. Il les connaissait bien. La parole témoigne qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Les malheurs, la difficulté aujourd'hui dans nos églises, les gens veulent se comparer les capacités. Non. Hébreu. Chapitre 6. Verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. 1 Corinthiens 15, 58, le dernier verset du 1 Corinthiens 15. Bakorintia liboso mokapo ya zomi na mitano molongo ya suka. Ainsi mes frères bien-aimés, bongo balingami bandeko na ngai, soyez fermes et inébranlables, bozala na makasi pe bokweyisama te, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, na kosala mosala malamu kati na bolamu na mosala na nkolo, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
Parole du Seigneur. Amen. Jésus-Christ, Notre Sauveur, parce que il est mort à la croix pour nos péchés. Jésus-Christ, Notre Seigneur, parce que il est le chef à qui nous devons obéir. Jésus-Christ, Dieu véritable, parce que il est le sujet de notre adoration. Amen. Hein? Amen. Mettez-vous. Tofandi. La petite exhortation de ce soir Lilendisi ya moke ya pokwa ya lelo s'intitule Qu'as-tu? kombo na yango nini oza nango. Qu'as-tu? Nini oza nango. Nous venons de commencer la lecture avec le texte d'Exode. Toti ko banda makomi na mokanda ya bobimi. Moïse était berger dans le pays de Jéthro, dans le pays de Madian. Mose azalaki mobateli bibwele na mboka ya Jéthro o ezali Mandia. Comme berger, Lokola mobateli bampate, il avait un bâton dans sa main. azaki na lingenda moko na maboko na ye. Suivez-moi très bien. Olandanga malamu. Dieu va te parler ce soir. Samba kolobela yo na pokwa lelo. Il est berger. Yazali mobateli bampate. Et comme tout berger, il avait un bâton. Lokola mobateli bampate nyonso azaki na lingenda moko na maboko. Moïse ne pouvait pas imaginer Mosa kokaki atako kanisate que les bâtons habituels qu'il utilise pour conduire les troupeaux, un jour, ces bâtons-là pouvaient devenir un signe pour lui. lingenda moko wana wazai kosalela na momesano pona kotambwisa bibwele mokolo moko ekokai kokome lembo moko. Il ne pouvait pas imaginer akokaki kokanisa ngo te que Dieu pouvait venir utiliser ces bâtons-là ete nzamba akokaki koya kosalela lingenda wana comme un signe. okole lembo. Ça veut dire quoi? Elingi koloba nini? Parfois, il y a des choses que nous avons dans notre vie Tango mosusu ezalaka na biloko tozalaka nango na bomoi na biso que nous avons l'habitude de faire. tozalaka na momesano kosala. Mais on ne peut pas imaginer qu'un jour Dieu peut se servir de cela. Parce tokoko kanisa te ke mokolo moko nzamba koyi kosalela On ne peut yango. pas imaginer que ça peut devenir un instrument pour le royaume des cieux. Tokoki kanisa te ke ko koma nzenze moko pona bokonza likolo. Moïse était berger Mosa zaki mobateli bampate avec son bâton. na lingenda na ye. Comme d'habitude, Lokola na mikolo il nyonso sortait, il conduisait les bergers, les troupeaux. azotambwisa bibwele. Mais Dieu avait un plan Kasi nzamba azalaki na mabongisi moko que Moïse ne savait pas. o Mosa yebaki te. Dieu est venu voir Moïse. Nzambe aye komona Mose Dans une vision, Moïse voyait les choses dans une vision. kati ne moniseli Mose azali komona makambo. Dieu dit à Moïse, Nzamba yebisi Mose je t'envoie en Égypte nazotinda yo na Egypte pour aller délivrer mon peuple. okendo kangola libota na ngai. Tu vas leur dire Okoyebisa bango que le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob m'était apparu. Nzambe ya batata na biso Abraham, Isaac, Jacob abimelaki ngai. C'est lui qui m'a envoyé pour vous délivrer. Yenda tindinga pona kokangola bino. Alors Moïse dit à Dieu, Mose ayebisi Nzambe, même si je leur disais que c'est toi qui m'as envoyé, je t'ai rencontré, ils ne vont pas me croire. ata soki na yebisi bango ke nakutani na Nzambe yonde mtotindi ngai na ya kokangola bango bakondima na bango te. C'est là où Dieu dit à Moïse, Nde sika Nzambe akoyebisa on Mose lui posa la question, to atuni ye motuna qu'est-ce que tu as? nini oza nango. Qu'as-tu? Nini oza nango.
dans ta main. na maboko na yo. Moïse dit, mais c'est un bâton. Mosalobi nazaka Je n'ai qu'un bâton. nazaka kana lingenda. Dieu lui dit, Samba yebisie. prends le bâton, Zwa lingenda wana. jette ça par terre. Bwakango na mabele. Moïse prit le bâton, Mosa zwi lingenda. le jeta par terre, Abwakango na mabele. et le bâton était devenu le serpent. Pe lingende koma kinyoka. Je n'ai pas envie d'entrer dans le monde de la prophétie, révélation. Je n'ai pas vraiment envie. Naza pensa na posa kokota la mokili ya lisakolite to emonisei. Parce que ça cache aussi dans la prophétie, ça cache. Et dans la révélation, ça cache autre chose. Wete kati na lisakolipe monisele bombi pe makambo mosusu. Le fait de jeter le bâton et que le bâton devient un serpent, ça cache autre chose. Na kobwaka lingenda pe komi nyoka ezo bomba makambo mosusu. Mais je ne voulais pas aller sur ce terrain-là. Na ina kende na terre wana te. On reste dans la connaissance et dans la doctrine. Totika la kaka kati na boyebi pe na moboko ya kolanda ya Kristo. Parce que c'est une exhortation. Po eteza nango lilendisi. Ce sont des choses que vous connaissez. Ezaba makambo boyebi. Mais je vous rappelle cela pour vous fortifier, pour vous encourager. Kasi nazo yebisa bino ngo lisusu pona kopesa bino makasi. Afin que vous puissiez servir le Seigneur de mieux en mieux. Atine te boko kosalela nkolo bolamu kati na bolamu. Moïse jeta le bâton. Mose abwaki lingenda. Le bâton était devenu un serpent. Lingende koma kinyoka. Moïse a eu peur. Mose abangi emoko. Et Dieu lui dit, bon, tu tiens le serpent par la queue. Zamba ebisie kobanga te simba nyoka na na mokila. Moïse a touché le serpent par la queue et le serpent était redevenu le bâton. Mosa simbi nyoka na mokila pe ezongi lingenda. En fait, je vais préciser une chose ici. Cette précision est très importante pour l'église du Seigneur. Ici, Dieu demande à Moïse de jeter les bâtons. Moïse jette les bâtons. Le bâton de Moïse devient un serpent. Là, Moïse est avec Dieu. Mais maintenant, regardez l'erreur que beaucoup de serviteurs et beaucoup des enfants de Dieu font. Ici, ça se passe dans le pays de Madian. Ici, le bâton de Moïse devenir un serpent. C'est dans le pays de Madian. Mais lorsque Moïse arrive en Égypte, devant Pharaon et les magiciens de Pharaon, ce n'est plus Moïse qui avait jeté son bâton. L'erreur de beaucoup de prédicateurs, c'est quoi? Ils prennent la situation du pays de Madian, le bâton de Moïse devenu serpent. Ils prennent ça, ils amènent cela en Égypte devant Pharaon sans vérifier les Écritures. Donc dans la tête de beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens confessent que le bâton qui était devenu le serpent devant le magicien de qui? Le magicien de Pharaon, c'était le bâton de Moïse. Pourquoi ils disent cela? Pourquoi ils disent? C'est parce qu'ils ont vu le bâton de Moïse devenir le serpent
dans les pays. Le jour où Dieu lui était apparu. Et je dis à toute l'église du Seigneur, vous devez rectifier cette erreur. Ce n'est pas le bâton de Moïse qui est devenu le serpent en Égypte, mais c'est le bâton d'Aaron. Nous devons apprendre à lire la Bible et non à imaginer les choses. Donc il faut lire. Quand on dit tu lis du début à la fin, il ne faut pas prendre ce qui est là-bas, tu viens coller ça ici. Non. Et ce qui est bizarre, c'est la version la plus répandue aujourd'hui dans le monde. Que le bâton de Moïse avait englouti le bâton de magicien de Pharaon. Et pourtant, ce n'est pas comme ça. Bon, là, c'était une précision de taille pour tout le monde. Rentrons maintenant chez Moïse. Le bâton que Moïse avait entre ses mains, Dieu l'a utilisé pour que cela devienne un signe. Un signe. Se servir de cela. Aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu te pose la même question. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Beaucoup viennent à l'église. Il vient, il prie, il rentre. Demain il vient, il prie, il rentre. Tu as fait des années. Tu viens à l'église. Or, le royaume de Dieu, pour que ça avance, il faut que ceux qui sont des anciens, ils doivent faire quelque chose. Le Seigneur Jésus, tu pris un enseignement imagé pour expliquer que chacun doit travailler selon ce qu'il a reçu. Dieu pose la question à Moïse. Qu'as-tu? Moïse, lui, il avait le bâton. Son bâton du travail. Mais maintenant, le Seigneur Jésus vient, il dit ceci. Il y a un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs. 3 serviteurs. Il dit, bon, je pars en voyage. Je vous laisse mes biens. Toi le premier, tu prends 5 talents. Toi le deuxième, tu prends 2 talents. Toi le troisième, prends 1 talent. Moi je m'en vais. Le premier, il a pris les 5 talents. Il a commencé à travailler, à multiplier cela. Le deuxième a travaillé. Mais le troisième, lui, il a pris le talent. Il a creusé la terre, il a caché. Le maître, leur chef, après son long voyage, il est revenu un jour. Il dit, bon, que chacun vienne me présenter ce qu'il a fait. Le premier vient avec les 5 talents. Il dit, tu m'avais donné 5. Je viens de gagner
5 encore, je te donne 10 talents. nauti kozwa lisusu mitano mosusu napesi yo zomi. Ah, leur chef était très content. konzi na bango asepelaki makasi. Il dit, bon serviteur, mosali moko ya malamu, fidèle serviteur. oza mosali ya sembo. Comme tu as été fidèle dans peu de choses, dans 5 talents, lokolo ozalaki sembo na biloko ya mike kaka na batala mitano oyo, je vais te donner beaucoup. nakopesa sikoyo ebele koleka. Il dit, et puis, c'est parce que je ne vais pas entrer dans les détails. eza po ete nangi nakende penza na kati ya Si je badetail. dois entrer dans les détails, soki esengeli nakota penza kati na badetail. lorsque le maître est en train de leur dire, comme tu as été fidèle dans le peu, on te donnera beaucoup. ntango mokonzi na bango azoyebisa moto ya liboso lokolo ozalaki sembo na biloko ya mike bakopesa yo ebele. Si je dois aller en profondeur de cela, soki nangi nakota penza na mozindo na yango, je dois vous donner quand est-ce qu'on va donner beaucoup à ces serviteurs-là. Le temps, c'est connu. wana na kolimbolela bino tango nino esengeli bapesa ebele na mosali wana. C'est connu dans la Bible. eyebani nango na Biblia. Mais comme ce n'est pas notre jour, on attire tout simplement votre attention. lokola eza nango mokolo na biso te tozobendaka bokebi na bino. Alors il appelle le deuxième. abengi sikoyo moto ya mibale. Le deuxième dit, tu m'avais donné 2. moto ya mibale alobi mibale yango oyo opesaki J'en ngai. ai gagné 2 aussi. kasi nazwi lisusu mibale likolo. Regardez les 4 talents. tala batala mine yango oyo. Le maître dit, bon serviteur, fidèle serviteur. konzi alobi mosali moko ya malamu ya sembo. Tu as été fidèle dans peu de choses. 2 talents, tu en as gagné aussi. ozalaki sembo kaka na eloko ya mokie batala mibale kaka kasi ozwi mosusu. On te donnera beaucoup. bakopesa yo ebele. Il arrive au 3e. akomi na moto ya misato. Le 3e commença à donner des explications. moto ya misato akomi kopesa baexplication Le ebele ebele. 3e commença à donner des explications. moto ya misato akomi kopesa baexplication Tu barezo vois, ebele ebele. omoni tu vois, omoni Tu vois, azwaki kaka moko. le 3e là, le moto ya 3e là, misato wana c'est le modèle des chrétiens d'aujourd'hui. nde ndakisa ya bakristo ya lelo. Nos églises baeglise na biso aujourd'hui lelo yo sont remplies de cette 3e sorte de serviteurs. batondisami na bato ya moto ya misato oyo mosali ya misato Le oyo. 3e là, le modèle là du 3e, ndakisa ya moto ya misato c'est celui qui remplit nos églises de réveil. nde oyo batondisi baeglise na biso ya bolamuki. Le serviteur est toujours prêt à se justifier. mosali oyo azalaka ntango nyonso pene ya kopesa Il a batina. toujours une raison azalaka ntango nyonso na batina pour ne kopesa pas servir le Seigneur. po ete asalela nkolo te. Toujours une raison. ntango nyonso Je ne suis pas tina. venu nayaki te parce que po ete je n'ai pas fait ça. asali boye te Parce que po ete je ne suis pas parti à l'évangélisation. nakendaki na evangelisation Parce te que po ete je ne suis pas venu à l'intercession. naye na intercession Parce te que po ete il a toujours une justification. azangaka ntina kopesa te. Je n'ai pas gêné nga nakilaki parce te que mpo nazalaki komela kisi. je n'ai pas gêné Nakilaki parce te. que j'ai l'estomac. po ete stome etungisi ngai. Le 3e, moto ya misato oyo malgré ses justifications, ata batina nyonso akokaki kopesa on lui avait ravi babotolaki oyo bapesaki ye. ce qu'on lui avait donné. babotolaki oyo bapesaki ye. Et le maître était en colère contre lui. mpe mokonzi azalaki na kanda makasi mpo na ye. Frères et sœurs, ndeko mwasi mpe mobali, ici, nous avons 2 sortes de dons. tozali na balolenge mibale ya bamakabo. Je vous fais ressortir 2 sortes de dons. nabimiseli bino lolenge mibale ya bamakabo. Revenons chez Moïse. toye nano epai ya Mose. Ce que Moïse avait, oyo Mose azalaki nango. je vous pose la question, vous allez me répondre. Regardez-moi. motuna bokoyanola ngai botala wa. Ce que Moïse, o Mose le bâton, lingenda
C'est Dieu qui lui a donné cela? Ok. Ça veut dire quoi? Il y a des dons. Dieu va les trouver en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des dons. Quand tu vas naître de nouveau, quand tu vas devenir chrétien, quand Dieu vient te chercher, il vient, il te trouve avec ces dons-là. Tu es né avec ça. Ou tu pratiques déjà ça. Maintenant, Dieu veut que cela devienne utile dans son royaume. Les dons que tu as, quand tu étais devenu chrétien, quand tu as commencé à prier, les dons que tu avais dans le monde, Dieu utilise ça maintenant pour que cela soit un instrument pour l'avancement de son royaume. Ainsi les dons que tu as, on appelle ça les dons naturels. Donc les bâtons que Moïse avait, par habitude quotidiennement, chez toi aujourd'hui c'est les dons naturels. Vous êtes avec moi? Chacun a un don naturel. L'un peut avoir le don naturel de chanter. Parce que chanter c'est un don naturel. Un autre peut avoir le don naturel de savoir parler et convaincre. Il y a des gens, quand ils commencent à parler, tu seras convaincu. Il doit t'attirer. Je vous donne l'exemple d'une personne de renommée dans le monde qui a le don de savoir parler et convaincre. Je précise bien, on peut parler mais sans convaincre. Mais ici je dis savoir parler et convaincre. Si vous voulez savoir c'est qui, c'est Barack Obama, l'ancien président des États-Unis. Cet homme-là sait parler et il sait convaincre. Maintenant, il y a des gens qui ont ce don-là. Quand tu viens maintenant en Christ, ce don-là doit devenir utile pour le royaume de Dieu. C'est le bâton de Moïse. Amen. Un autre a le don de la force. C'est-à-dire quand il y a quelque chose, lui il utilise sa force et les choses avancent. Il doit utiliser cela pour le royaume. Un autre a le don de l'intelligence. Dans son intelligence, il conçoit des projets. Donc lui, quand vous donnez une idée, lui, son intelligence s'ouvre. Il vous dit faites ça, faites ça. C'est son bâton. Un autre a le don d'accueil.
d'accueil, de savoir accueillir les gens. Il est hospitalier. C'est un don. Mais maintenant, il faut savoir mettre chaque don à sa place. Aujourd'hui, regardez, celui qui a le don de l'hospitalité, c'est celui-là qu'on doit mettre au service des protocoles, service d'accueil. Mais aujourd'hui, dans les services d'accueil, on met des gens qui boudent. Les gens qui ne sont pas humbles. Non. Quand on est dans le service d'accueil, il faut avoir un gros cœur. Qu'as-tu? Le Seigneur t'a trouvé avec quoi en main? C'est ce qu'il va utiliser. Le deuxième sorte de dons, ici le Seigneur dit que c'est le maître qui donne les talents. Ce que le maître donne comme talent aujourd'hui pour nous, ce sont les dons spirituels. Les 5 talents donnés au premier, les 2 talents donnés au deuxième, les 1 talent donné au troisième, comme on leur a donné. Aujourd'hui, ce sont les 9 dons spirituels. Si tu n'as pas les dons naturels, les bâtons de Moïse, tu peux avoir les dons qu'on t'a donné, qui est les dons spirituels. Et les dons spirituels, il y en a 9. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Versets 7, 8, 9, 10. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui ajoutent des dons, mais la parole parle de 9 dons. Mes frères et sœurs, si tu n'as pas les dons naturels, tu as les dons spirituels. Et celui qui a les dons naturels, et celui qui a les dons spirituels. L'apôtre Paul maintenant nous dit ceci: servez le Seigneur et sachez que votre travail ne sera pas vain. Votre travail ne sera pas vain. Ça, les chrétiens doivent le savoir. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu: oh je te sers, toi bénis-moi. Non, c'est pas à toi de dire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent ça à Dieu. C'est devenu une habitude. Oh Seigneur, moi je te sers, bénis-moi. C'est vraiment avoir un mauvais enseignement. Le Seigneur lui-même, il le sait. Parce qu'il a déjà dit avant: vous me servirez et je vous bénirai. Ce n'est pas à toi de réclamer ça aujourd'hui comme le font plusieurs. Il
il est toujours prêt à rappeler au Seigneur, Seigneur, je souffre pour toi. Seigneur, je fais ça pour toi. Bénis-moi, bénis-moi. C'est quoi ça? Le Seigneur lui-même, il le sait. Que votre travail en le servant, ça ne sera pas vain. Ça ne sera pas vain. Ça ne sera pas vain. Vous me servirez. Je vous bénirai. Mais tu sers Dieu avec quoi? Les dons naturels ou les dons spirituels? Tu sers Dieu avec quoi? Le royaume des cieux bénéficie de quoi dans ta vie? Les dons que tu as, le royaume des cieux gagne quoi dedans? L'œuvre de Dieu gagne quoi? Vous savez, le bâton de Moïse, c'est quelque chose de négligeable. C'est juste pour diriger les brebis. Je vous donne un exemple banal. Tu peux avoir les dons de COMEX. Tu fais les COMEX. Tu commences avec tes petites affaires. Du sucre, des beignets, quelque chose. Les gens viennent acheter. C'est lui qui connaît l'importance du royaume des cieux. Pendant qu'il est en train de vendre, il peut commencer à évangéliser, à parler de Jésus aux gens. Il peut gagner d'autres personnes en vendant des beignets. Tu peux gagner des gens là où tu travailles. Dans ton petit travail là. Par exemple, je prends encore un autre exemple. Tu tresses le cheveu aux gens. Ou tu es coiffeur. Pendant que tu coiffes un frère, une personne, un papa, comme les gens ont toujours l'habitude de raconter, celui que tu es en train de coiffer, il commence à raconter quelque chose qui le dérange. Et toi tu continues à le coiffer. Après tu le laisses partir. Mais pendant qu'il a un problème qui le tourmente, il a dit, tu as entendu. Celui qui a du respect pour le royaume des cieux, celui qui connaît la valeur du royaume des cieux, il va parler de Jésus à cet homme-là. Il dit, je connais quelqu'un qui peut te soutenir, qui peut te délivrer dans cette situation. C'est Jésus. Lui peut te dire, mais moi je prie déjà. Je crois déjà en Jésus. Tu peux lui dire maintenant, pour ces problèmes, je connais un homme de Dieu, il peut te dire. Dieu a placé les dons chez les hommes de Dieu. Et il sait que mon enfant là, son problème, il faut que je le mette en contact avec tel serviteur de Dieu. Le pont maintenant, l'homme canal, c'est toi. Dans le travail que tu fais. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné?
Et retenez aujourd'hui pesimbango lelo que ce qu'on a donné, ete oba pesio ko pesa les dons spirituels, makabo molimo le Seigneur l'a donné selon la capacité de chacun. kolo apesango kolandisa makoki ya moko na moko. C'est-à-dire, Lingi koloba si tu as le don de la prophétie, soki oza na likabo ya lisakoli c'est selon les capacités que tu as. oza kolandisa makoki oza Si tu as le don de guérison, oza na likabo ya c'est bobikisi selon les capacités. kolandisa makoki oza nango. Si tu tous les dons, Bamakabo nyonso chacun les reçoit moto na moto azozwa ngo selon les capacités. kolandisa makoki na ye. Les dons naturels que tu as, Makabo ya kobota moza nango tu dois l'exercer sengelo salelaka ngo selon tes capacités. kolandisa makoki na yo. Regardez, Tala vous pouvez être 5. okozala mitano Tous les 5, vous avez le même don. bino nyonso mitano boza likabo moko ekokana. Hospitalité, 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 Likabo hospitalité. boyambi likabo boyambi na bino nyonso. On vous met vous 5 dans le protocole. Bache bino nyonso sengi ne sika boyambi. Chacun aura sa grâce. Moko na moko ozala na ngolu na ye. Chacun va faire selon ses capacités. Moko na moko kosala mosala kolandisa makoki na ye. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Là où tu dois faire, Esiko esengelo sale loko. toi ne regarde pas quelqu'un d'autre. Yo kotalela moninga te. Toi fais ce que tu dois faire Yo sala o yo sengeli yo sala. selon tes capacités. Kolandisa makoki oyo oza nango Vous akosala. avez le même don de chanter, Oza na likabo moko akoyemba. mais vous n'avez pas les mêmes capacités. Kasi boza na makoki moko moko te. On a tous les dons de parler et de convaincre, Biso nyonso toza na likabo ya koloba pe ya kondimisa. mais on n'a pas tous les mêmes capacités. Kasi banso toza na makoki moko te. Qu'as-tu entre tes mains? Nini oza nango na maboko? Quel don naturel as-tu? Likabo nini oyo botama nango oza nango? Sers le Seigneur avec cela. Salela nkolo na yango. Et le travail Pe mosala que tu feras okosala ne sera pas en vain. ekoleka na pamba te. Tu as reçu quel don spirituel? Ozwaki likabo nini ya molimo? Sers le Seigneur avec cela. Salela nkolo na yango. Selon tes capacités, Kolandisa makoki oza nango. le travail ne sera pas vain. Mosala na yo ekozala pamba te. Que tous ceux Ba o nyonso dans cette église, kati na eglise oyo, tous ceux ba o nyonso partout dans le monde sika nyonso na mokili qui utilisent leurs dons naturels po basalelaka makabo oyo babotama nango, et qui utilisent les dons spirituels po basalelaka makabo ya molimo pour l'avancement du royaume des cieux. po na bokei liboso ya mosala na Nzambe. Tous ceux-là qui sont disponibles toujours avec leurs dons, Ba o nyonso bazalaka ntango nyonso pene na que likabo na ça soit bango. dans cette église, Ezala na eglise oyo, que ça soit ailleurs, ezala na libanda. que Dieu vous bénisse, Zamba pambola que bino. Dieu vous bénisse, Zamba pambola que bino. Dieu vous bénisse, Zamba pambola bino. car il a dit, Po ete alobaki vous me servirez, bokosalela ngai. je vous bénirai. Nakopambola Qu'il bino. bénisse votre santé, Apambola bansoto na qu'il bino. vous délivre de toute maladie, Akangola bino na parce babokolo que nyonso. vous les Po servez. ete bozosalela ye. Que Dieu vous Amen. bénisse, Zamba pambola que Dieu bino. vous bénisse. Nzamba pambola Là où bino. vous êtes, Amen. Esika que la bozali. bénédiction de Dieu vous touche, Tika ete lipambola Nzambe simba bino. parce Amen. que vous avez compris Po ete bososolaki. que le talent, Ete batalan il faut travailler. esengeli kotyango na misala. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Betela susu Nzambe maboko makasi.